Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. Je vous retrouve pour une vidéo qui sera certainement assez courte parce que je vais vous proposer, je vais vous montrer 3 carnets qui servent pour les auteurs, qui ont été imaginés du coup par une autrice qui est autopubliée. Et c'est une autrice que je ne connais pas et j'avais dû voir une pub sur Facebook et c'est comme ça que je me suis retrouvée à acheter ces carnets. Je vais vous mettre le lien vers sa fiche auteur sur Amazon KDP si son travail vous intéresse. Donc je ne la connais pas, je ne l'ai jamais lu. Mais je trouvais les produits vraiment jolis et je pense que ça peut vraiment servir pour s'organiser dans l'écriture d'un roman. Je vais vous montrer d'abord écriture, préparation et suivi de projet. Donc les carnets de l'écrivain. Donc vous voyez, on est sur une publication Amazon KDP. Le papier il est quand même plutôt épais. La couverture aussi. Je m'en suis pas servie, donc je ne sais pas encore comment c'est. Donc c'est design par Chéaline Royan. Alors le carnet d'écriture, bon il y a un peu comme dans les cahiers de texte là, ce carnet appartient à avec l'adresse. Au niveau du sommaire, je ne vais pas tout vous dévoiler parce que comme ça, si c'est un truc qui vous intéresse, vous irez voir dans sa boutique. Ça sera peut-être pas le même look parce que j'ai jeté un œil, mais je suis pas sûre que ce que je vais vous proposer est tout à fait le même look que ce qu'elle propose maintenant. C'est possible qu'elle ait refait quelques couvertures. J'avais vérifié, mais je me souviens plus. Donc au niveau du sommaire, on a en gros la liste des choses à faire. Une grande partie travail de recherche, inspiration, idée de départ, idée de titre, idée de prénom, développement de l'idée de départ. Seconde grande partie, préparation à l'écriture, donc les personnages et une liste de 20 fiches personnages qui sont foutus pareil. Le synopsis, les décors, le plan. On a ensuite planning d'écriture en troisième grande partie. Quatrième grande partie, phase d'écriture avec un journal de bord. Et en dernière grande partie, un bloc-notes. Je vais vous montrer, c'est un carnet, donc je m'en suis pas servi, donc c'est vide. Donc voilà, des listes de choses à faire. Au niveau du travail de recherche, sur l'inspiration, donc avec quelques petits conseils, l'idée de départ, des idées de titres, travail de recherche sur les prénoms féminins, masculins, développement de l'idée de départ. Donc c'est un carnet, avec des pages blanches aussi qui sont toutes lignées, donc c'est plus facile pour écrire dessus. Préparation à l'écriture, donc on a la liste des personnages masculins et féminins, des fiches de personnages. Je vais vous dire grosso modo ce qu'il y a dedans. Ah, c'est pas mal, non? En fait, c'est vraiment bien foutu. Fiche de personnage. Là, je pense qu'on est sur les personnages principaux. Donc, tout ce qui est identité, le nom, prénom, surnom, l'adresse, lieu de naissance, de résidence, etc. Le sexe, l'apparence, la formation, les compétences, la personnalité, donc tout ce qui est tempérament, valeur, langage, les qualités, les défauts, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Après, il y a un espèce de portrait chinois. Qu'est-ce qui l'amuse, qu'est-ce qui l'ennuie, qu'est-ce qui le trouble, etc. Des événements marquants de sa vie. Donc là, par exemple, ayez en tête, je pense, quelque chose comme l'histoire de Severus Rogue dans Harry Potter. Spoiler peut-être pour ceux qui n'ont pas vu les films ou pas lu les livres. Severus Rogue, il est perçu comme un traître tout au long de la saga. Sauf qu'à la fin, Harry Potter apprend que Severus Rogue était désespérément amoureux de sa mère, qu'il l'a trahi. En fait, il a trahi le couple Potter, donc son rival, mais il a aussi trahi et causé la mort de Lily. Et que, en gros, il était un espion, un agent double
mais qu'il luttait pour le bien, alors qu'il a toujours été perçu comme un mauvais, et qu'il avait un comportement de connard aussi, il faut l'avouer. Donc, fiche de personnage, les événements marquants, vous voyez, là, typiquement, ce genre de choses, c'est quelque chose à noter. À savoir si un truc important de ce type-là, donc l'essence de... le moteur, en fait, des agissements du personnage, si vous choisissez de le dire tout de suite, ou si vous le gardez pour la fin. Pensez à ce genre de choses. On parle aussi de l'entourage, donc la famille, les amis, le nom, le lien qu'ils ont ensemble, leurs relations, les amours, d'autres relations, les ennemis, inimitiés, des connaissances, des collègues. Le personnage dans l'histoire, qu'est-ce qui le distingue des autres personnages, qu'est-ce qu'il souhaite, comment est-ce qu'il peut l'obtenir, les difficultés qu'il va rencontrer, qui va l'aider de quelle façon, comment ça se termine pour lui, etc. On peut mettre des photos ou des notes, des croquis. Et après, on part sur une seconde fiche de personnage. La préparation à l'écriture, donc le synopsis, là, c'est quand on commence un peu à dérouler l'histoire de manière plus développée que ce qu'on avait fait avant. Les décors, tout ce qui est environnement, paysage, des photos. C'est important de se préparer visuellement aussi. Environnement général et paysage, etc. Photos de lieux extérieurs. Le plan. Donc là, on a quelque chose... Il y a des conseils au niveau du plan sur cette partie-là. Et là, vous voyez, c'est quasiment un semainier. Je vois. Le numéro du chapitre, le numéro de la scène. Les personnages avec une petite bubule parce qu'à mon avis, on peut les numéroter, les personnages qui sont écrits précédemment. Et on a ça sur plusieurs pages. Donc vraiment un plan qui est assez fouillé avec de la place pour faire un petit pitch sur chaque chapitre ou voire chaque scène, pardon. Il y a un outil de planification de l'écriture avec un calendrier de l'année, un planning d'écriture de janvier à avril par exemple, de mai à août, de septembre à décembre. La phase d'écriture. Ah, ça fait un peu bullet journal là, c'est assez intéressant. Phase d'écriture. Je sais pas, vous n'allez pas voir grand chose. Je suis désolée, j'arrive pas très bien à orienter le truc. Nom de l'auteur, progression totale. Vous voyez, il y avait le numéro des chapitres. Et en fait, à mon avis, vous grisez quand il y a un chapitre qui est bon. Enfin, qui est bon au niveau du premier jet ou après au niveau de la correction. Avec un petit journal de bord pour les séquences d'écriture. Pour les séances d'écriture, qu'est-ce que vous avez écrit, ce qu'il faut retoucher, est-ce qu'il y a des difficultés, les horaires et compagnie. Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait? J'ai bien envie d'utiliser ça. Il y a un bloc-notes à la fin, donc avec une marge. Donc je pense là, c'est vraiment pour dire par exemple, au chapitre 20, j'ai oublié de dire que ces deux personnages se connaissaient. Ou là, ça manque un peu, faut étoffer un petit peu tel chapitre. On passe ensuite à 2 carnets d'auteurs. Un pour la romance et un pour la fantaisie. Donc pour la romance, c'est tout fleuri, c'est très joli. Donc c'est toujours de la même autrice, à savoir chez Aline Royan. Donc on a titre provisoire, début de l'écriture, date de fin prévue, date de parution prévue. Donc c'est vraiment un outil qui peut être à destination des auteurs autopubliés par exemple, ou des auteurs qui envisagent une publication en maison d'édition. Table des matières, nous avons préparation, les personnages, coup de pouce, personnages 1, 2, 3, 4, autres personnages, l'intrigue, les lieux, les recherches, en cours d'écriture. Donc là, on a le côté un peu mood board, donc pour tout ce qui est lieu, ambiance, personnage, paysage, objet, la préparation pour les personnages, un mode d'emploi du schéma des désirs et des besoins des personnages, les faiblesses, les forces, les addictions avec tout un listing de trucs, les objectifs et besoins des personnages avec un listing également, un côté un peu brainstorming pour des prénoms,
Personnage 1 en bref. Donc là, c'est un peu sous une autre forme. Vous voyez, la carte d'identité, son arbre généalogique, etc. Un travail sur le background du personnage. Et on repasse en fait sur une... Ah, là, c'est un peu plus étoffé. Événement à l'origine de la faille du héros, croyances limitantes qui en découlent, comment cette croyance pousse-t-elle le personnage à agir, quel impact sur les autres personnages, etc. Je ne vous dis pas tout pour que vous alliez jeter un œil à ces carnets, parce qu'on peut feuilleter les documents sur les boutiques Amazon KDP. Voilà, autre personnage, donc juste des notes. Comme ça, schéma des liens entre les personnages. L'intrigue pour cette histoire, de quelle atmosphère, de quel message, de quelle valeur ai-je envie? Quelle scène, péripétie, réplique ai-je visualisé? Chronologie des actions, avec une petite flèche. Chronologie de l'histoire d'amour. Donc vous voyez, là on est sur plusieurs intrigues. Il y a l'intrigue générale, on va dire, et la chronologie de l'histoire d'amour, parce qu'on est sur de la romance. L'intrigue générale, résumé rapide, résumé en une phrase, tagline, la petite phrase d'accroche sur la couverture. Les points clés de l'histoire, situation initiale, éléments perturbateurs, tension à l'amour, acte de désillusion, retour au réel, climax, la douleur, épilogue ou nouvel équilibre. Acte 1, 2, 3, 4, épilogue, intrigue qui concerne les personnages secondaires. Les lieux, liste des lieux où se déroule l'action, avec les plans, on peut mettre des dessins, tout ça. Les recherches, les sites à consulter, fiches de recherche thématiques, en cours d'écriture, avec pareil un tableau de suivi, ce qui va peut-être causer un peu à Céline, dénonce-toi. Le déroulé final des chapitres, donc numéro du chapitre, nombre de mots, narrateur, quand, quoi, où. Qu'est-ce qui se passe? Pensez à insérer, corriger. Corriger vocabulaire, répétition, des idées de titres. Résumé du 4e de couvre. Mots-clés pour le référencement sur Amazon. Catégorie Amazon à sélectionner. Checklist avant publication. 3 mois avant parution, 2 mois, 1 mois et demi, 1 mois, 15 jours, une semaine, le jour J. Retour de bêta lecture, parce que c'est très important d'avoir une bêta lecture sur son roman, parce que tout seul, on n'est pas suffisant, je pense pas, parce qu'on n'a pas assez de recul. Caractéristiques techniques, dépenses effectuées. Donc vous voyez là, on est vraiment tourné sur l'auteur autopublié. Ah, et la personne du coup, c'est Anna Briac, Anna Fine ou Anna Ferrier. Je vous mettrai le lien vers son site. On passe au carnet d'auteur fantasy. Vous avez vu comme il est beau. Donc je pense que le design chez Lynn Royan, ça devait être le design de couverture. Je vérifierai, si je me suis gourée, je vous le dirai. Donc, dans un univers de fantasy, on n'est évidemment pas dans un univers de romance, parce qu'il y a tout le world building d'un monde que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît peu à construire. Donc là, on reste aussi sur titre provisoire, début de l'écriture, date de fin prévue, date de parution, gna gna. Table des matières, la préparation, le monde, géographie, cadre général politique, magie, habitants, religion, histoire. Les personnages, 1, 2, 3, 4, 5, l'intrigue, les recherches en cours d'écriture. Voilà, on est sur la géographie. Caractéristiques physiques de l'univers, système solaire, relief, climat, parce que ce sont des choses qui peuvent différer par rapport à l'univers dans lequel on vit. Par exemple, dans Game of Thrones, les saisons ne durent pas 3 mois, mais plusieurs années. 10 ans même des fois, donc un hiver de 10 ans, comment on fait pour survivre? Cadre général, la politique, comment ce monde fonctionne-t-il? Qui le gouverne? Est-il en guerre? Contre qui? Quelles sont ses lois? Quelles sont les différentes races, espèces, castes, guildes, clans? Quelles sont les relations entre ces différents groupes? Magie et pouvoir. Quelle est l'origine de la magie? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'il y a plusieurs formes de magie? Qui la contrôle? Est-ce qu'il y a des lois qui la réglementent? Est-ce qu'il y a des créatures magiques? Les habitants, qu'est-ce qu'ils exercent comme métier? Ce qu'ils mangent? Comment ils vivent en gros? La religion?
mythologie, les dieux, l'histoire, patin couffin. Pour les personnages, on est sur le même type de fiche que dans le truc sur la romance. C'est très bien fait. C'est peut-être un petit peu plus développé parce qu'il y a la particularité de la fantaisie. Ensuite, l'intrigue, je crois qu'on est sur les mêmes choses aussi, avec un travail en amont qui était plus important par rapport au fait que ce soit en fantaisie. Ouais, c'est la même chose par la suite. Avec les trucs pour... Oui, c'est la même chose. Je vais vous mettre les liens du coup de la boutique Amazon et du site auteur, etc. Si ce sont des produits qui vous intéressent, vous pouvez en trouver aussi chez Audrey Martinez qui anime des podcasts d'aide à l'écriture et qui propose des formations. Je pense qu'on peut en trouver aussi chez Cécile Duquesne, je vous mettrai des liens. On peut en trouver chez Noémie Bourgois qui est une autrice autopubliée sur Amazon également, spécialisée en thriller, qui propose ce qu'elle utilise en fait. Donc je vais vous mettre des liens vers tout ça et vous choisirez si vous avez envie, mais vous pouvez aussi tout à fait créer votre outil. Mais comme moi je suis une grosse feignasse, voilà, donc on se dit que j'utilise tout ça maintenant. Petite laine parce que je commençais à avoir froid. Oui, en fait, des fiches personnages, des conseils pour développer des univers. Vous allez en trouver dans différents endroits. Moi, ce que je propose de faire, c'est que je vais aller essayer des choses parce que vous avez entendu Cécile Duquesne, vous avez entendu Audrey Martinez qui propose toutes les deux des formations. Il y a Licard aussi et il y a Tata Nexua. Ce que je vais faire, c'est que ça je vous l'avais déjà dit, je pense dans quelques vidéos consacrées à l'écriture, c'est que je vais essayer certaines choses comme ça, certains conseils, certaines méthodes qui sont proposées, voire même certaines formations qui sont proposées par des autrices, parce que ce sont toutes des autrices, Tata Nexua, Audrey Martinez, Noémie Bourgois, Jupiter Phaéton, j'ai dit qui encore, Lucie Castel, Alicard, cette personne là aussi, peut-être qu'elle propose des formations. Donc je vais essayer différentes choses comme ça pour pouvoir en faire un retour en vidéo évidemment. Sinon on peut ouvrir un peu à la discussion parce que moi je suis quelqu'un qui ne suis pas je suis pas très organisée au niveau de l'écriture. Je l'étais un peu plus quand j'avais une pratique assez intense de l'écriture et que je vous sortais un anneau par mois. Mais en écrivant de front plein d'histoires longues en même temps, ce qui est un peu un casse-tête, mais j'ai toujours tout dans la tête, mais j'ai pas forcément tout au bout des doigts. Et si vous voulez, par exemple, moi je n'ai jamais fait de fiches personnages, sauf que récemment je l'ai fait parce que je participe à un Discord d'écriture qui s'appelle La Fabrique à Plumes. Je vous mettrai le lien vers ce Discord en barre d'informations. Et si vous voulez, il y a un petit peu d'activité autour de l'écriture. C'est essentiellement sur de l'atelier. Il y a un book club où j'ai un peu participé, mais j'ai un peu lâché en route aussi. Je suis désolée. Mais c'est un endroit assez cocoonant. Il y a la communauté par exemple de Tata Nexua qui est très active sur les réseaux sociaux et très cocoonante aussi. Pour avoir assisté à quelques masterclass de Licard, il y a l'air d'avoir une super communauté également. J'ai pu en échanger un petit peu avec Sarah Fay, mais bref. Comment vous faites vous? Est-ce que vous faites des fiches de création d'univers? Est-ce que vous faites des fiches personnages? Est-ce que vous dessinez des plans, des cartes? Moi par exemple, quand dans une histoire, je devais me balader d'un point A à un point B en Angleterre, aux États-Unis, des trucs comme ça, souvent ce que je fais moi c'est que je vais tout simplement sur Google Maps. Là on est dans l'idée où on est dans un endroit qui existe évidemment. Et je prends le petit bonhomme et je me balade. Parce que comme ça, je peux avoir des itinéraires pour aller d'un point A à un point B, généralement pas, un truc pas très grand. J'ai
un peu le paysage autour, je peux avoir les points de vue avec les petits ronds. Et avec la carte aussi, je peux repérer que, je dis des conneries, le Flatiron à New York, il n'est pas très loin d'un parc, des choses comme ça. Ce qui permet d'alimenter mon imaginaire également et d'essayer d'avoir une espèce de cohérence au niveau des déplacements des personnages, des trucs comme ça. Après, je pense que je suis globalement une quiche dans la longueur des déplacements parce que j'ai aucune idée en voiture combien ça prend de se déplacer d'un point A à un point B à New York. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est la merde, mais peut-être pas. Mais bref. Je vais tenter. J'avais rédigé 2 fiches personnages pour mon projet de romance qui est en cours, qui n'avance pas beaucoup, je vous l'avouerai. J'ai un vlog écriture qui est... je devais finir le 14 février. Là, je tourne, on est le 21 mars. Je m'étais dit que j'allais atteindre les 15-20 000 mots. Je suis bloquée à 10 000. Et surtout, enfin bref... vous aurez un de ces quatre, jeudi ou vendredi, non, un jeudi, vous aurez un de ces quatre une vidéo sur comment je rame. Mais bref, quels sont les outils que vous utilisez? Moi, par exemple, je vous ai dit dans une des vidéos précédentes, j'étais avant profondément jardinière à écrire un peu au fil de l'eau, au fil de la pensée. Je construis de plus en plus. Et ce que je faisais notamment pour construire une fic longue, c'est que par exemple, je pouvais me servir de prompts issus d'ateliers d'écriture ou issus de challenges d'écriture, etc. La difficulté étant, qu'est-ce qu'on priorise? L'histoire. Donc là, dans ces cas-là, le prompt, il vient, on le respecte ou pas, il peut venir nourrir l'histoire. S'il ne sert pas, bah, on le dégage. Mais je faisais partie, si vous voulez, d'un Discord d'écriture. Je ne veux pas vous dire le nom parce que j'ai pas envie de baver dessus. Et où c'était une réserve phénoménale de prompts. Mais un truc impressionnant. Mais ils ont une imagination de fou pour proposer comme ça des déclencheurs pour l'écriture. Et on pouvait les combiner. Sauf que il y avait quand même sur ce Discord une sacrée course au point. Parce qu'il y en avait qui avaient une énorme production de textes courts, de drables, de microfics. Une microfic ou une micro-histoire, c'est une phrase. Ça peut être 2 phrases, 3 phrases, mais c'est... Il y avait pour moi vraiment une course au point avec des gens qui se retrouvaient à avoir une liste de prompts qui était plus longue bientôt que le texte qu'ils proposaient. Et si vous voulez, la gymnastique intellectuelle d'essayer de caler une citation, 2 personnages imposés, une relation imposée, un lieu, des trucs comme ça, la gymnastique intellectuelle, elle est intéressante. Mais quand c'est trop forcé, au bout d'un moment, moi j'ai lâché, honnêtement. Pourtant, c'est un serveur que je regrette quelque part parce que j'aimais ce côté grande réserve d'idées, quoi. Mais peut-être que j'y retournerai, mais si j'y retourne, je pense que je serai un peu en mode fantôme. Et tout ça pour dire que ce genre de choses, comme la Fabrique à Plumes, qui est un Discord, qui est aussi sur Instagram, ou je pense à la bibliothèque de fiction qui est sur Facebook, mais qui est aussi un serveur Discord, mais je vous mettrai en lien la page Facebook. Sur la bibliothèque de fiction, ils proposent un prompt tous les mercredis et ils proposent notamment le SV31 qui s'appelle le sur votre 31. C'est sur des mois à 31 jours, pas tous les 2 mois, hein, mais peut-être 2, 3, peut-être 4 fois par an. L'animatrice propose sur un mois à 31 jours 31 mots. Donc c'est un mot que vous pouvez insérer dans un texte. Donc le but, oui, le SV31, c'est 2 personnages en relation, donc deux frères, un couple, un père et sa fille, des trucs comme ça.
Donc 2 personnages fixes en gros tout le long, écrire un recueil de textes et il y a un mot par jour. Donc c'est un mot qu'on peut insérer dans le texte, genre maison. Ou par exemple, si vous n'avez pas envie d'écrire maison dans votre texte, vous pouvez vous inspirer du mot maison, en faire une thématique, la thématique autour du foyer par exemple, un truc comme ça. Et si vous voulez, la gymnastique intellectuelle, c'est vraiment, c'est vraiment stimulant, je trouve, d'écrire par prompt. Et ces choses... au début, j'avais essayé d'écrire, par exemple, pour les SV31, de faire des recueils de textes courts. Mais en fait, moi, je pense que profondément, moi, le format recueil de textes courts, même si c'est avec 2 mêmes personnages, de faire des petites vignettes de vie, ça me convient pas sur le plan de l'écriture. Sur le plan de la lecture, ça peut le faire aussi, mais c'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère une fic longue ou un roman, plutôt qu'un recueil de textes, ou surtout si c'est des textes courts. Et ce que j'ai commencé à faire du coup, c'est de me servir de ces prompts pour construire une fic longue. Parce que pourquoi pas une fic longue avec 2 personnages qui sont en fil rouge en gros sur tout le long de... Donc ça fait 31 chapitres par exemple. Et bon, c'est vrai qu'à un moment j'ai un peu lâché, je pense que j'ai dû faire un peu cocotte minute et j'ai dû faire pouf à un moment. Mais... Et ouais, toute la difficulté étant, qu'est-ce qui prime? Est-ce que vous voulez à tout prix caser ce putain de prompt, cette photo, ce personnage imposé, ou est-ce que c'est le fil de votre pensée et les idées que vous avez envie de mettre, le fil des scènes, des chapitres qui prime? Pour moi, c'est votre texte qui prime, clairement. Mais je pense que j'y retournerai. Je vais vous mettre tout... Je vais vous faire une grande pub comme ça pour toutes les personnes que je vous ai citées, en vous mettant leur site internet, leur newsletter, etc. Mais je vous ferai aussi un de ces 4, là ça me démange, je vais vous préparer une vidéo où je vais vous parler des contenus pour les auteurs que je préfère, les contenus pour les lecteurs, où on parle de lecture que je préfère également. Et je crois que j'avais une autre idée, mais j'ai zappé. Donc, je vais préparer tout ça, sachant que les contenus que je vais vous proposer, donc les chaînes à suivre, des chaînes YouTube, des comptes Instagram, des trucs comme ça, c'est selon mes goûts et selon ce qui me plaît, ce qui me nourrit moi. Ça ne veut pas dire que ce que je ne cite pas, c'est de la merde. Ça veut dire que je ne connais pas, ou je ne connais pas assez, ou peut-être que ça ne me convient pas tout simplement parce que il n'y a pas de méthode miracle et il n'y a pas non plus de contenu miracle. On ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas aimer tout le monde non plus. Je ne suis pas sûre aimer j'aime la personne ou pas. Je parle bien du contenu parce que je ne connais pas les personnes. Donc voilà, j'ai été bien trop longue encore une fois. N'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous faites vous pour écrire, tout simplement. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Si vous avez des idées de sources également, je vous mettrai un petit peu tout ça en barre d'informations. Si vous avez envie de farfouiller, à tout bientôt, rêvez tout grand et écrivez tout plein. Salut!